Bonjour et bienvenue sur Storyfic, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et dans cet épisode hors série, je prends la parole pour te parler de la saison 9. Qu'attendre de cette nouvelle saison qui vient de démarrer, le projet de reforestation, l'importance de mes partenaires dans ce projet et surtout pourquoi je les ai choisis. Car je ne choisis que des partenaires qui ont un message que je veux réellement transmettre. D'abord, qu'attendre de cette saison ? Le Vendée Globe vient de se terminer. On va revenir une dernière fois pour cette année sur ce qui reste une des plus grandes aventures à la voile, l'Everest des mers, avec le coach de Yannick Busthaven, le navigateur gagnant de la précédente édition du Vendée Globe. Éric Blondeau, spécialisé dans les mécanismes comportementaux et la prise de décision en situation critique. Pour des aventures de taille comme pour les petits défis du quotidien, un épisode truffé d'astuces très bonnes à prendre. Alors pour cette saison, nous partirons également vers l'Orient entre Port-en-Vieille 4L, nous plongerons très profond avec le triple champion du monde d'apnée Morgan Bourkis, nous traverserons à vélo les paysages lunaires du Kazakhstan ou encore les paysages enneigés des pays baltes entre tradition et légende. Nous parlerons aussi des rêves de traversée de l'Atlantique à la nage, nous surmonterons des échecs et tirerons des poulkas dans des tempêtes, nous célébrerons des victoires personnelles et collectives, nous voyagerons sans un sou en poche et irons à la rencontre de ceux dont l'aventure est de protéger les océans. Bref, nous vivrons l'aventure sous toutes ses formes pour qu'elle continue à nous inspirer de grandes envies de nature, grandeur nature. Et bien sûr, on continue à planter des arbres avec les oreilles. Pour 2024, nous aurons planté 650 arbres grâce à vos écoutes et à mes partenaires. C'est super et on continue, mais attention, on change de formule. J'ai eu le grand plaisir de revoir Frédéric Debouche, le fondateur de Graines de Vie, que vous pouvez écouter à l'épisode 2 au tout début du podcast, puisque l'idée de reforester avec les oreilles est elle aussi à la racine de Storylific. J'ai revu Frédéric à la Réunion pour les résultats 2024, c'est toujours extraordinaire d'entendre parler des personnes qui se bougent pour le monde de demain et c'est tellement inspirant dans le contexte actuel qui, il faut l'avouer, n'est pas simple. Pour cette année, Frédéric m'a demandé de planter des arbres autrement en vous parlant de leur action et c'est bien ce que je compte faire. Je vais vous encourager à planter la forêt de votre vie. Mais pas seulement, je compte faire plus que parler, je vous explique ce projet un peu fou pour continuer à planter des arbres avec eux et vos oreilles. Je suis très impatiente de savoir ce que vous en penserez. Mais d'abord, un mot sur la forêt de votre vie. Graines de Vie a calculé l'empreinte carbone de nos vies et nous propose de la neutraliser. Comment ? En faisant planter 5760 arbres en notre nom, nous contribuons à neutraliser le CO2 généré par notre existence. Il suffit de mettre de côté 20 € par mois ou 240 € par an pendant 12 ans et Graines de Vie plante pour vous votre forêt de 5760 arbres, la forêt de votre vie. C'est pas inspirant ça ? Quand on voit ce qu'on dépense pour nos cafés ou sandwichs par semaine, comme dit Frédéric Debouche, la nature, elle nous invite au restaurant gratuitement. Tous les jours, on peut bien lui rendre l'appareil de temps en temps, non ? Alors si ce projet te parle, je te mets le lien dans les notes. Et en plus, c'est déductible fiscalement pour les auditeurs de Belgique et du Luxembourg. Pour mes très nombreux auditeurs français, je fais appel à vous. Si vous connaissez une ONG de reforestation qui, comme Graines de Vie, travaille avec un max de bénévoles pour que tout l'argent des donateurs aille réellement sur le terrain, aux plantations et à ceux qui plantent, faites-moi signe, je suis à la recherche de ce côté-là pour ce projet un peu fou que j'ai en tête pour le moment. Oui, bon, peut-être pas à ce point-là. Mais quand même. Si comme moi vous avez suivi le Vendée Globe, alors vous ne pouvez pas avoir manqué quelques belles initiatives mises à l'honneur. Lazare, que j'adore par exemple, et aussi Initiative Cœur, et c'est ce qui m'a fait réfléchir. Initiative Cœur encourageait des clics sur les réseaux puisqu'à chaque nouveau follower, les mécènes s'engagent à donner 1 € à la fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque. Comme mes filles, de leur côté, arrivent chaque année avec des feuilles de marche parrainée, vous savez, pour leur école, où on dit, voilà, si vous faites X kilomètres, on vous donne 1 €. Je me suis dit, et si on faisait le même principe, un peu un mélange entre Initiative Cœur et la marche parrainée, pour X écoute, X arbres plantés.
Cela fait hyper sens pour moi, c'est ce que je veux depuis le début, que les écoutes plantent des arbres, et là encore de manière plus proportionnelle qu'actuellement, puisque plus il y aura d'écoutes, plus on plantera d'arbres de manière très exacte. Donc comment est-ce que ça se passait jusqu'à présent ? Eh bien jusqu'à présent, tout ce que je recevais, je comptais paf la moitié et je reversais à Graines de Vie. Et avec le reste, j'essayais de me débrouiller pour avoir assez pour mes outils, etc. Bon, ça n'allait pas bien loin. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est me dire il fallait quand même bien que je paie mes outils et que je m'outille un peu mieux parce que sinon, moi, je me noyais. Parce que ça prend énormément de temps de faire de l'audio, ça je vous l'avoue, même si j'adore ça. Et donc, j'ai décidé de faire plutôt la moitié de mes bénéfices, ce qui était déjà un peu plus cohérent. Et donc, je décomptais mes frais. Je ne me payais toujours pas, évidemment. Et donc, je reversais la moitié de mes bénéfices pour Graines de Vie. Alors, on en vient à la formule que je vous ai trouvée pour cette année. Eh bien, d'un côté, il y aura mes sponsors qui m'aident à faire grandir Storylifique et à continuer l'aventure. De l'autre, pour planter des arbres, je vais chercher des mécènes, donc des entreprises prêtes à s'engager. Donc voilà, ce que j'attends des mécènes, ce sera des promesses de dons. Avec les promesses de dons, évidemment, donc il n'y a rien qui est versé à Storylifique, ils verseront directement à Graines de Vie. Il fera peut-être un petit épisode spécial en fin d'année pour faire le décompte, de voir un petit peu comment le projet a fonctionné. C'est le tout début, c'est encore un bébé ce projet, donc je ne sais pas encore très bien, je suis en train de le conceptualiser et vous pouvez m'y aider bien entendu, parce que si vous connaissez des gens à qui ce projet parle, il ne faudra pas investir des 100 et des 1000 pour faire partie du projet, on va commencer gentiment et puis on va essayer de faire grandir ça pour planter de manière exponentielle grâce à vos écoutes, et donc ça me parle beaucoup. J'espère que ça vous parle aussi à vous. Donc d'un côté, il y a de mes sponsors qui m'aident à tenir dans la durée avec Storylifique, parce que je vous avoue que je sais même plus ce que c'est qu'un week-end, donc merci à eux qui m'offrent leur soutien. Et d'un autre côté, il y aura les mécènes. Je suis en train de calculer des niveaux de promesses de dons par nombre d'écoutes pour qu'ils puissent s'engager un peu, beaucoup, passionnément. Bref, tout ça, c'est en route. Cela demande du temps et de l'énergie, je vous tiendrai au courant. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce projet, c'est super. Si vous avez en tête une entreprise, ou si vous avez une entreprise qui pourrait être tentée par l'aventure, contactez-moi. Et si vous avez des idées, même chose, l'intelligence collective, c'est phénoménal. Donc, je vous lance l'idée. Et toi qui as une petite idée derrière la tête et qui pense qu'on n'en vaut pas la peine, eh bien si, contacte-moi. Ce sera pour moi aussi un bon moyen de me rendre compte si cette idée, eh bien, elle vous parle. En tout cas, moi, je suis très enthousiaste de tenter cela pour cette année. Un petit story time, est-ce que vous aimez les histoires ? Parce que moi, j'adore ça, c'est d'ailleurs dans le nom Storylifique, c'est dans le nom du podcast. Donc, j'avais choisi ce nom-là puisque story, voilà, les histoires, en fait, tout ce qu'on vit n'est qu'une fiction. Donc, les histoires qu'on se raconte le plus souvent ou qu'on écoute le plus souvent vont modeler notre monde. Alors, moi, j'essaie de vous donner un tas d'histoires positives à travers le podcast pour que vous vous modeliez une image du monde qui donne peut-être plus envie de nature, grandeur nature. Alors pour te parler du projet suivant, donc je te raconte une histoire qui me tient à cœur. Il s'agit d'une légende amérindienne. Un vieil homme observe son petit-fils, visiblement troublé après une dispute avec un ami. Percevant sa colère, il s'approche et décide de lui transmettre une leçon. Tu sais, il m'arrive aussi de ressentir de la rancune quand on m'a fait du mal. Mais j'ai compris que cette colère ne punit pas ceux qui l'ont provoquée, non, elle me consume, moi-même. C'est comme si je buvais du poison en espérant qu'un autre en souffre. J'ai longtemps lutté contre ce sentiment. En réalité, un combat intérieur se joue en chacun de nous, chaque jour. Un combat ? Demande l'enfant intrigué. Oui, chaque jour, en toi, en moi, deux loups s'opposent. Quel loup ? Demande l'enfant. L'un est sombre. Il se nourrit de colère, de jalousie, de tristesse et d'orgueil. Il aime plus que tout s'apitoyer sur son sort et vit dans la peur et la rancune. L'autre, au contraire, est blanc. Il se nourrit de paix, d'amour, d'espoir et de bienveillance. Le petit-fils réfléchit un instant avant de demander « Mais et à la fin alors, quel est le loup qui l'emporte ?» Le vieil homme sourit doucement et lui répond « Tout dépend de toi. C'est celui que tu décides de nourrir chaque jour. » Et
c'est là que j'aimerais aussi te parler de mes partenaires pour cette saison parce que c'est loin d'être uniquement un financement que je recherche quand je commence à travailler avec un partenaire. Tout d'abord, laisse-moi te présenter mon nouveau partenaire en ce début de saison, c'est la banque CPH et cela faisait très longtemps que je voulais travailler avec une banque parce que nos économies, elles travaillent pour nous, mais surtout pour beaucoup de monde dans notre dos. Et dépendant de là où tu places ton argent, donc de quel loup tu nourris avec tes économies et tes placements au quotidien, soit tu bosses pour un futur positif, soit tu fais solidement partie du problème, parfois même sans t'en rendre compte, comme ce fut mon cas longtemps. Alors reste avec moi, c'est une info super importante. Certaines banques financent fortement les multinationales, la pétrochimie, bref tout ce en quoi je ne crois pas, mais alors là, pas du tout. Il y a des banques qui font un travail formidable par contre, que ce soit des banques résolument vertes, que je salue bien bas au passage, et ma banque à moi, la banque CPH, qui finance exclusivement l'économie locale. Et à cette devise très surprenante pour une banque dans ce monde de l'hypercroissance à tout prix, quitte à dépasser toutes les limites planétaires, sa devise à elle est « Small is beautiful ». Et oui, ma banque, je l'ai choisie parce que je croyais en eux, et pour la petite histoire, c'est même eux qui m'ont invité à leur présenter mon podcast suite à une rencontre. Alors quand je vous dirai très bientôt dans les épisodes que c'est une banque qui croit en vos projets, ce ne sont pas des mots vides. C'est une banque à taille humaine qui s'intéresse vraiment à vous, et pas pour vous filer des assurances et des produits financiers, non, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné. En plus, la banque CPH soutient également l'ONG Graines de Vie dont je vous parlais juste avant, un point commun qui évidemment me fait très très plaisir. Alors cette banque ne se prétend pas parfaite point de vue environnemental, mais organise régulièrement des réunions pour savoir comment ils pourraient mieux faire encore en interne pour réduire leur impact carbone. C'est pas du greenwashing puisqu'ils ne communiquent pas du tout là-dessus à l'extérieur, c'est justement pour cela que je vous en parle, une banque qui veut tout simplement mieux faire sans surcommuniquer ni envoyer du vent, c'est vraiment bien. Bref, je les remercie infiniment d'être à mes côtés et je vous invite, quelle que soit la banque que vous choisissez, de réfléchir au loup que vous allez nourrir. Alors je vous résume vite fait un article des Amis de la Terre, une ONG environnementale. Les grandes banques françaises, notamment les 3 plus grandes que je ne citerai pas ici, figurent parmi les acteurs les plus polluants avec une empreinte carbone dépassant celle de la France. Leur principal levier de destruction environnementale est le financement massif des énergies fossiles. Malgré leur discours sur la transition écologique, ces banques ont presque doublé leur investissement dans le pétrole et le gaz entre 2016 et 2020, nous propulsant vers un monde à plus 4 degrés, une catastrophe totale. C'est sur les réseaux que j'ai réalisé à quel point ce choix d'une banque pouvait être vertueux ou désastreux. Un influenceur disait avoir été dégoûté de découvrir que malgré ses efforts pour modifier ses modes de transport pour devenir vegan, c'est comme s'il faisait plusieurs allers-retours Paris-New York par an, lui qui ne prenait plus l'avion, il avait calculé son empreinte carbone par rapport à ses économies dans une banque pas verte du tout. Et depuis ce jour, je souhaite travailler pour ce podcast avec une banque pour vous parler de cela. Donc CPH n'est pas une banque qui se revendique verte, mais c'est elle qui correspond le plus à mes besoins actuellement et très important, elle ne finance que du local et dans le monde d'aujourd'hui, on perçoit de plus en plus l'importance d'une économie locale en bonne santé. Et tout cela peut commencer par une banque comme CPH, donc j'adore la mentalité et la structure coopérative, plus leur slogan, de loin, la banque la plus proche, c'est pas usurpé, ni dans le contact client, ni en tant qu'acteur économique. Donc pour ceux que le sujet intéresse, parce que je vais m'arrêter là, si vous vous interrogez sur l'impact de votre propre banque et la destination de vos économies, je vous mets de quoi vous informer davantage dans les notes, cela en vaut la peine, on ne réalise pas toujours à quel point elles peuvent financer parfois à notre insu des secteurs qui ne correspondent pas du tout à nos valeurs. Et comme j'ai fait la démarche, je peux en témoigner, changer de banque c'est super facile, n'hésitez pas. Et donc mon deuxième partenaire pour cette année, qui est déjà présent à mes côtés depuis un certain temps, merci à eux, c'est AS Adventure. Alors pourquoi eux ? Eh bien c'est mon magasin outdoor depuis des années, bien avant que je n'imagine qu'ils deviennent un jour mes partenaires. Donc j'ai toujours eu d'excellents conseils chez eux, leurs vendeurs sont de vrais passionnés très sympas, qui sont les premiers à tester ce qu'ils vendent et ça c'est précieux. Ils proposent de la qualité et qui dit qualité dit durabilité et c'est pour ça que c'est important que je vous en parle et que je suis heureuse de vous en parler à chaque épisode. Parce que tu l'auras compris si tu m'écoutes depuis un certain temps, c'est très important pour moi la durabilité. Un équipement bon marché qui te lâche vite, ok, c'est peut-être que financièrement tu peux te permettre d'en acheter plus un autre vu que c'était pas cher, mais pour la planète franchement ça veut dire des déchets en plus, sans compter que si ton équipement t'a lâché au mauvais moment, bah c'est pas la fête en aventure. Donc j'aime aussi le fait qu'ils proposent des services d'entretien et de réparation. Prendre soin de votre équipement outdoor, ça prolonge sa durée de vie, ça vous permet d'en profiter plus longtemps tout en réduisant évidemment les déchets de fin de vie. Donc un bon entretien est bénéfique à la fois pour vous et pour la planète et
leur site chez AS Adventure, ça regorge de conseils, que ce soit pour entretenir votre matos vous-même ou vous aider à le faire, car dans certains magasins, on vous propose des services Care and Repair. Ils réparent les chaussures, nettoient et réimperméabilisent correctement vos vêtements et plein d'autres choses encore, tout est sur leur site. Bref, du coup, j'en profite pour vous encourager à prendre soin de votre matériel et de vos équipements. C'est pas très compliqué, c'est pas très chronophage. Au pire, c'est un peu rasoir, sauf si on écoute un bon podcast en le faisant, évidemment, et ça prolonge nettement la durée de vie de votre matos, et ça, c'est top pour la nature et votre portefeuille. Bref, il n'y a pas de perdant. Alors, chez AS Adventure, ils ont aussi des services de location. Alors ça, je trouve ça vraiment bien, pour ne pas devoir acheter votre tente, matelas, sac à dos, matériel pour voyage à vélo ou pour le ski, quand vous n'en avez besoin que 2-3 fois par an. Et si vous voulez en plus investir dans du bon matériel, c'est l'occasion de le découvrir avant de vous décider. Et ça, c'est top aussi, parce qu'un mauvais achat ou un achat inutile, c'est pas génial pour la planète non plus. Donc que ce soit pour mes équipements increvables achetés chez eux, que je traîne depuis des années, comme pour leur service bien pensé pour les fans d'outdoor, j'adore AS Adventure et je suis très heureuse de vous encourager avec eux à envisager votre équipement autrement. Donc voilà, c'est bien plus que des messages sponsorisés que je vous fais passer au début de mes épisodes, ce sont des messages tout courts dont je suis intimement convaincue. Alors quelle que soit la banque que vous choisissez, quelle que soit la marque outdoor que vous choisissez, peu importe, du moment que vous réfléchissez effectivement à quel loup vous allez nourrir par vos actions. On se retrouve très vite pour le prochain épisode 100% aventure outdoor et j'en profite aussi pour vous annoncer très prochainement un épisode spécial Podcaston. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Podcaston, c'est une initiative mondiale qui rassemble des podcasteurs autour d'une cause commune, mettre en lumière des associations caritatives et inspirer l'action. Chaque année, durant la semaine du 15 au 21 mars, des milliers de créateurs de podcasts dédient un épisode spécial pour présenter une organisation à but non lucratif de leur choix. On attend plus de 1500 podcasteurs en 2025. Ils vont donc former en mars une vague de contenus engagés et porteurs de sens. Pour ma part, je mettrai en avant l'assaut Longitude 181, l'occasion de vous proposer une nouvelle, belle et profonde discussion avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, et moi aussi, François Sarano, docteur en océanographie, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau et cofondateur de l'association Longitude 181. Bonne saison sur Storylific, une saison qui aura à cœur d'avoir du cœur, parce qu'une aventure qui ne se partage pas, qui ne nous enrichit pas tous et toutes, et qui ne nous aide pas à rendre la vie et le monde plus beau, c'est juste de l'ego mal placé. Alors, au plaisir de vibrer, trembler, exulter et s'émerveiller ensemble tout au long de cette saison. Et n'oubliez pas, je compte sur vous, sur vos recommandations et vos idées pour planter des arbres avec les oreilles comme jamais. Merci et à bientôt dans l'épisode.